Du coup, on va continuer la deuxième partie, j'ai envie de dire, de cette petite série que j'ai fait de comment s'encourager. On a tous besoin d'encouragement, enfin moi j'en ai besoin souvent. On a vu la dernière fois qu'on a étudié notre nouvelle identité, ce qui produit de la joie normalement, non? De savoir être chrétien, d'être sauvé, de savoir ce qui m'attend, ben, ça change tout simplement la vie. Maintenant, on va essayer de regarder autour de nous un petit peu et savoir comment Dieu agit pour nous tous les jours en notre faveur. Alors, on le sait, mais je pense qu'on ne prend pas toujours assez le temps d'y réfléchir et pourquoi pas même de le capter, d'en prendre conscience. Est-ce que déjà je suis conscient de sa présence quotidienne? C'est vrai qu'au travail, on pense à autre chose qu'à la présence de Dieu. Bien que dans certaines circonstances, je crie quand même à Dieu, ou je dis Seigneur, j'ai besoin là. J'ai des fois des situations assez compliquées à gérer, donc on crie au Seigneur. Est-ce qu'on a conscience de ses bienfaits? Ou on est tellement habitué que... Voilà. Est-ce qu'on a conscience aussi de son aide quotidienne? Il y a beaucoup de choses. Donc on va essayer de contempler un peu tout ce que Dieu fait pour nous, et normalement à la fin, vous devriez être plein de reconnaissance et de joie. Donc je vois normalement les sourires grandir au fur et à mesure, enfin j'espère. Donc on va d'abord parler des soins quotidiens de Dieu. Je vais lire dans Matthieu 6, verset 11, ne vous embêtez pas. Dans Matthieu 6, 11, il est dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et dans Matthieu 6, 25 à 26, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux, beaucoup plus qu'eux? » Puis dans Matthieu 6, 34, Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit à sa peine. » On le verra un peu plus tard. Donc Dieu s'occupe de moi. Il me le promet en tout cas, au quotidien. Et c'est à moi d'être reconnaissant chaque jour pour la nourriture qu'il me donne, pour le toit que vous avez, la belle maison peut-être, le travail, et peut-être beaucoup plus. Et on a beaucoup plus que le minimum. Mais parfois aussi, il va falloir patienter. Dans certaines circonstances, on aimerait avoir certaines choses, et bien ça n'arrive pas comme on veut. Alors on piétine un peu, on tape du poing des fois, et puis on se fâche des fois même avec Dieu, hélas. Non, il faut savoir apprendre à patienter, et surtout à compter sur le Seigneur, et pas sur nous-mêmes. Savoir discerner aussi les bienfaits de Dieu, c'est tout petit rien de tous les jours qu'il faut savoir discerner, qui en fait sont une grande chose peut-être pour d'autres personnes, je pense à des pays pauvres. Nous, nos petits riens, c'est des choses énormes pour des gens qui sont dans la persécution, qui sont dans la pauvreté. Ils voudraient manger tous les jours, 3 fois par jour, avoir des fruits, des légumes ou je ne sais pas quoi. Mais nous, on a tellement l'habitude de ces choses-là qu'à la fin, on dit, on fait un merci Seigneur, mais ce n'est pas une conviction. Quand le gamin qui n'a rien, dont je parlais, lui reçoit à manger, lui, il est sincère dans son cœur. Apprenons à devenir sincères justement pour ces petites choses, enfin ces grandes choses en même temps que nous avons chaque jour, qui nous paraissent tellement banales. On est tellement habitué à la consommation dans notre pays qu'aujourd'hui on voit même plus l'essentiel en fait. C'est ça le problème. Et moi le premier, on est comme ça parce qu'on est pris dans la consommation quotidienne. Mais sachons dire merci pour ces petites choses et quand on prie pour le repas, que ce soit vrai, pas juste machinal. Apprendre aussi le contentement, dans 1 Timothée 6, 6 à 8, il est dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement et le iPad, la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. » Ça vous suffit à vous? Vêtements et nourriture, pas de toit, pas de voiture. Ça vous suffit? Soyez honnête. Non. Moi, ça ne me suffit pas. Et pourtant, le Seigneur nous dit que ça devrait nous suffire. Alors, peut-être on est quand même dans une situation extrême. Je veux dire, c'est le jour où il y a une persécution, on sera dans cette situation-là. Mais si on n'apprend pas déjà, peut-être ce contentement aujourd'hui, à être content avec ce que nous avons, souvent on n'est pas content, qu'est-ce que ça va être si on est dans une situation encore plus compliquée? On ne sera pas content et on lâchera peut-être même Dieu à cause de cela. Il ne faut pas compter sur Dieu parce que quand il nous bénit, c'est bien, mais on compte aussi sur Dieu quand il ne nous bénit plus ou quand on n'a plus rien.
Donc savoir vivre avec le strict nécessaire, parce que Dieu parfois le permet, tout simplement pour réveiller notre foi. On est tellement bien au chaud dans nos maisons, dans nos vêtements, etc., qu'on dit merci à le Seigneur, mais ce n'est pas le même merci que quand vous êtes dans une difficulté ou dans la persécution. Ça n'a rien à voir. Mais il faut qu'on en ait conscience, c'est surtout ça. On ne va pas exprès se jeter dans la rue, juste pour plaisir, on est bien d'accord. Merci Seigneur qu'on ait la paix, qu'on puisse parler de toi dans l'Église, mais il faut qu'on ait au moins conscience et qu'on ne se berce pas dans nos habitudes. Parce que Job aussi, il était bien lui, il était tranquille, mais du jour au lendemain, il a tout perdu. Et puis en même temps, se rendre compte que Dieu nous garde vraiment, parce que Dieu se plaît à nous faire plaisir quotidiennement, par mille et une manières, il le fait, et donc à nous d'être tout simplement reconnaissants et surtout attentifs en fait à cela. Je vais relire ce que j'avais lu tout à l'heure, je suis allé un peu trop vite. Hop. Dans Philippiens 4,6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et puis Matthieu 6, je le répète quand même, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Si Dieu prend soin des oiseaux, moi j'aime bien regarder des fois les petits oiseaux sur les parkings à droite et à gauche, et ils sont toujours en train de trouver à manger. Pourquoi ? Parce que Dieu s'en occupe. Et il y en a beaucoup des oiseaux quand même. Bon, il y en a, je ne sais pas s'il y en a plus que des humains, ou je pense certainement. Mais en tout cas, si Dieu prend soin des oiseaux, pourquoi il ne s'occuperait pas de moi ? Bah oui, je suis plus important pour lui qu'un oiseau. La preuve, il n'a pas donné son fils pour les oiseaux, il l'a donné pour nous en sacrifice. Ça démontre vraiment que je suis important pour lui. Donc si je suis important pour Dieu, pourquoi je me dis des fois qu'il ne prend pas soin de moi ? Ou que je râle des fois dans ma vie. Par à moi, par à vous. Je sais que vous ne râlez jamais. Moi, je suis important pour lui, donc pourquoi je m'inquiète aussi ? Alors c'est vrai que l'inquiétude, c'est quelque chose d'humain, c'est normal, mais on peut en devenir aussi esclave. Là, j'ai une petite anecdote pour une certaine pendule qui était un peu déprimée. Je lis. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais la pendule de mon bureau fait drôle de figure depuis quelques jours. On dirait qu'elle est en pleine déprime. Elle s'est rendue à l'hôpital pour consulter le spécialiste. Et donc, ma brave dame pendule, qu'est-ce qui ne va pas ? Docteur, je n'en peux plus. En pleine nuit, je me réveille, je suis écrasé par ma tâche. Je pense à ces 86 400 tic-tac à effectuer. Et puis je prends de l'âge. Non seulement je n'en peux plus, docteur, aidez-moi. Madame Pendule, j'ai un excellent moyen pour vous remonter le moral. Au lieu de vous tracasser au sujet des innombrables tic-tac à égrener pendant la journée, faites-en simplement un après l'autre. Souvent, on pense à notre journée, à toutes les difficultés, à la semaine, voire au mois des fois, alors que le Seigneur veut qu'on regarde chose après chose, chose après chose. Et comme ça, on ne va pas s'inquiéter. C'est quand même dommage de s'inquiéter pour la fin du mois, alors qu'on est au début du mois, se rendre malade à cause de cela. Et je ne sais pas, enfin vous, moi quand je me rends malade, quand je suis inquiet, ça n'a jamais rien changé. Enfin, si, non, ça ne change pas la situation. Si, moi je suis mal, je me fais du mal à moi-même, mais en fait la situation ne change pas. Donc pourquoi on fait un effort pour s'inquiéter à mourir, alors qu'on pourrait faire l'effort pour ne pas s'inquiéter et faire confiance à Dieu ? Je dis, on est humain, évidemment, on est des êtres humains. Mais il s'agit de regarder avec les yeux de Dieu. Parce que l'inquiétude, quand on s'inquiète, quand on imagine l'avenir, on se rend des fois comme des Madame Soleil. Vous connaissez, elle n'existe plus, mais à l'époque, c'est elle qui conseillait les présidents, elle voit l'avenir. Donc nous-mêmes, quand on s'inquiète, qu'on essaie d'imaginer l'avenir, on est un peu des médiums, entre guillemets, à croire qu'on peut savoir ce qui peut se passer dans l'avenir, mais on se trompe tout le temps. Tout le temps, quasiment. Donc à quoi ça sert d'imaginer quelque chose qui n'arrivera jamais, et surtout de m'inquiéter pour cette chose qui n'arrivera jamais. On est bizarre quand même les êtres humains, non ? On est compliqués surtout. Mais bon, Dieu, lui, par contre, il maîtrise l'avenir, non ? Bah oui, lui, il sait déjà ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, si la Terre encore existera d'ici là. Donc, vaut mieux s'appuyer sur quelqu'un qui connaît, maîtrise l'avenir, que sur moi qui imagine l'avenir et qui souvent se plante royalement. Donc on peut faire confiance à Dieu et surtout sur sa souveraineté. C'est donc apprendre à vivre véritablement la foi. Souvent on dit oui, je veux apprendre à vivre la foi. C'est tout lâcher en fait, vivre la foi. Vous êtes au bord du précipice, vous sautez. C'est ça, vivre la foi, en sachant que Dieu va vous récupérer.
Seulement, on se dit, est-ce qu'il va le faire? C'est pour ça qu'on ne saute pas. Ah oui, alors, ne sautez pas d'un précipice, hein, c'est pas le conseil que je suis en train de vous donner, c'est une image, on est bien d'accord. Et quelqu'un disait, l'inquiétude prive l'homme. C'est Corrie ten Boom, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une dame qui a été dans des camps de concentration, on a tué sa sœur devant elle, hein, et beaucoup plus tard, elle était dans une église et le bourreau s'était converti, et elle a eu beaucoup de mal à lui pardonner, hein, mais c'est un beau livre à lire. Mais elle disait, l'inquiétude ne chasse pas le chagrin du lendemain, elle prive aujourd'hui de sa force. C'est beau. Elle prive aujourd'hui de sa force. Et toi, tu ne veux pas remonter. D'accord. Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter, même si on est humain. Il faut savoir se reprendre quand on s'inquiète, de ne pas se rendre malade pour des choses que Dieu gère déjà depuis peut-être... vous n'étiez même pas né. Puisque Dieu sait absolument tout. Donc nous pouvons être encouragés dans cette première partie par les soins intentionnés de Dieu, tous les jours, quotidiens. Il nous donne tout ce qu'il nous faut, et si on n'a pas, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas nous donner, ou alors c'est qu'il faut attendre. Mais bref, on peut lui dire merci pour toutes ces choses chaque jour. Ensuite, le privilège d'une relation quotidienne avec Dieu. Alors pour certains, c'est plutôt un calvaire, parce qu'on va voir pourquoi, mais en fait, logiquement, c'est un privilège, la relation avec Dieu. Et c'est un vrai privilège que nous, en France, on puisse ouvrir notre Bible le matin, le soir, comme vous voulez, et de pouvoir la lire. Parce que Dieu veut me parler. Hein? Dieu veut me parler. Je ne sais pas si vous avez compris que lire la Bible, c'est quand Dieu me parle, en fait. Si je n'ouvre pas la Bible, Dieu ne me parle pas. Hein. Vous n'aurez pas un message par SMS, ou je ne sais pas où. Hein. Dieu veut me parler par la lecture de la Bible. Il veut me communiquer tout simplement son message, tous les jours. Il veut me communiquer ses désirs. Il veut me communiquer sa volonté. Si je ne la lis pas, je ne sais pas ce qu'il veut pour moi, le Seigneur. Alors j'ai entendu à droite et à gauche certaines choses, mais peut-être ce n'est pas forcément juste. Donc il vaut mieux quand même comparer à la Bible. Mais il ne s'agit pas aussi juste de la lire pour la lire, parce que je peux lire la Bible. Hein. J'ai lu ma Bible, hop, j'ai fait mon... C'est pas ça à lire la Bible. Mais je pense qu'en lisant la Bible, il faut avoir un vrai désir au fond de son cœur de connaître Dieu. C'est ça qui nous conduit à lire la Bible, à mieux le connaître, sa personne, son caractère, ses attributs, ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il va faire pour moi, ses promesses, enfin il y a tellement de choses à apprendre de lui. Mais si je n'ai pas cette envie d'apprendre de lui, je ne dirai jamais ma vie. Et peut-être ça veut dire que je ne suis même pas converti, peut-être. Ensuite, il faut prendre le temps de l'étudier aussi, et de la méditer, on en avait parlé la dernière fois. Hein. Ça ne sert à rien de lire simplement, il faut la ruminer, comme j'avais dit une fois, et cela au quotidien, hein, parce que c'est comme les vaches, hein. On prend le temps de ruminer, le temps de faire sortir toutes les vitamines, tout ce qui est bon, et c'est comme ça qu'elle va devenir efficace en toutes circonstances. Quand vous êtes dans des situations, en tout cas pour moi ça m'arrive, des fois compliquées, il y a des versets qui ressurgissent comme ça, je ne sais pas si ça vous le fait, et c'est des versets qui me font du bien à ce moment-là, ou qui me permettent de prendre une décision, de faire telle ou telle manière, ou qui me reprennent tout simplement, t'as mal fait, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est à force de ruminer la parole de Dieu, elle est efficace au quotidien en fait, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est un aliment bien digéré, il va offrir toutes ces vitamines. C'est pareil avec la Bible. Si je la lis simplement, je ne vais pas profiter en fait de ce qu'elle veut m'apporter pour moi au quotidien, et c'est bien dommage. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Et dans Osée 4,6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Il ne s'agit pas d'être théologien, on n'est pas en train de parler de ça. Il manque simplement la connaissance de la Bible, hein, sans pousser loin. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce, etc., etc. Et je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont dans des églises, écoutent n'importe quoi sur Internet, mais en fait, on leur apprend des fois n'importe quoi et ils disent, oui, voilà. Il faut être riche, hein, quand on devient chrétien, on est riche, hein, au bout. Dieu nous bénira, Dieu, etc. C'est pas biblique du tout. Alors, pas biblique du tout. Alors Dieu nous bénit. Il a béni Job par son épreuve aussi, hein, puisqu'il a fait augmenter sa foi, tout simplement. Donc, faute de connaissance, le peuple meurt. Quelqu'un écrivait en parlant de la faillite de l'Église. Les problèmes qui surviennent constamment dans l'Église sont dus à l'ignorance. Souvent, quand il y a des disputes, quand il y a des conflits, c'est parce qu'on ne sait pas ce que dit la Bible dans telle situation. Et donc, on croit savoir, on le fait avec la culture, avec notre éducation, et souvent, on se plante. Osée a écrit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». C'est là un vrai problème dans l'Église d'aujourd'hui.
Une enquête du magazine Times auprès de membres d'église, a révélé que certains croyaient des choses de ce genre. Les chrétiens, qui sont là dans l'église depuis longtemps, croyaient que, par exemple, Sodome et Gomorrhe étaient des amants. Que Jésus a été baptisé par Moïse. C'est authentique, hein. C'est terrible quand on y pense. Que Ève a été créée d'une pomme. Franchement. Que les évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc, Luther et Jean. Luther, c'est beaucoup plus tard. Que Jézabel était l'âme d'Akab, etc., etc. Enfin, que des âneries, d'accord. L'auteur, qui est John MacArthur, qui est connu, dit « La faillite de l'Église n'est pas due à une faiblesse de programme, parce que les églises souvent veulent faire beaucoup de programmes, mais on oublie la Bible. Il dit « Elle est due à une faiblesse, tout simplement, d'enseignement. » On veut faire tellement de choses, de réunions, qu'on les multiplie et qu'on oublie tout simplement d'étudier la Bible. Et ça, si on le fait, en fait, l'Église s'écroule à un moment, parce que les chrétiens ne sont pas fondés dans la parole. Et en plus, ça va faire que certains vont dériver. Alors les sectes naissent de ce genre de choses, et les églises aujourd'hui qui dérapent un peu par rapport à la doctrine, quand on accepte n'importe quoi aujourd'hui, c'est tout simplement par un manque de connaissances ou d'études de la Bible. On sait que ces églises qui dérivent ne connaissent pas leur chef, ni la Bible, hélas. Donc la doctrine, même si c'est un peu pénible, je sais, mais c'est quelque chose qui doit rester prioritaire sur tout ce qui est sentiment. Parce que des fois on a des sentiments et on prend des décisions avec les sentiments, alors que la Bible a déjà décrété certaines choses. Laissons les sentiments de côté, ou la culture aussi, parce qu'aujourd'hui, la culture entre de plus en plus dans l'Église, et quand on fait des concerts et tout ça, c'est la culture, je vous rappelle, c'est la culture du monde qu'on est en train de faire montrer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la musique, et de la belle musique, mais la manière de faire, c'est la culture du monde. D'accord ? Donc, tous ces grands concerts où on pense que ça c'est un culte, c'est pas un culte. Dans la Bible, en tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais la tentation est grande, et même chez nous un jour, peut-être, on sera peut-être nombreux, à un moment on voudra faire comme les autres églises, où il y a ça, et ça. On va rester focus sur la Bible, et si c'est pas écrit dans la Bible, on ne le fera pas tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué. Deuxième privilège, qui est une grande douleur pour certains, la prière. La prière, c'est un moment d'intimité avec son Créateur. C'est un des plus beaux moments qu'on peut avoir, je pense, dans la vie et dans le jour. Dieu nous fait l'honneur de pouvoir lui parler. Tout à l'heure, il nous a parlé. Maintenant, il fait l'honneur de pouvoir lui parler. De lui confier mes joies, mes peines, mes joies, mes peines, mais aussi les joies et les peines des autres. Parce que souvent, on est très égocentrique dans ce domaine-là. Pensez à prier pour les autres aussi sur votre liste. J'en ai fait une dans notre petit journal, et c'est pas que pour moi, on prie aussi pour les autres. Et c'est tellement bénéfique pour le chrétien de savoir que Dieu écoute. Petite anecdote sympathique, c'est un certain Simon qui priait. Un pasteur disait un soir assez soucieux à un membre de l'église « Avez-vous remarqué le vieux aux habits râpés qui chaque jour à midi entre dans l'église et en ressort presque aussitôt ? Je le surveille par la fenêtre de mon bureau, cela m'inquiète un peu car dans l'église il y a des objets de valeur, tâchez un peu de le questionner. » Dès le lendemain, le sacristain attendit notre visiteur et l'accosta. « Dites donc, l'ami, qu'est-ce qui vous prend de venir ainsi dans l'église ?» Moi, je dirais le contraire, venez. Bref. « Je viens prier, dit calmement le vieillard. Allons donc, vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous ne faites qu'aller jusqu'à l'autel et vous repartez. Qu'est-ce que cela signifie ?»« C'est exact, répondit le pauvre vieux. Moi, je ne sais pas faire de longues prières, alors je viens chaque jour à midi et je lui dis tout simplement, Jésus, c'est Simon. C'est une petite prière, mais je sens qu'il m'entend. » Peu de temps après, le vieux Simon fut renversé par un camion et soigné à l'hôpital. « Vous avez toujours l'air heureux malgré vos malheurs, lui dit un jour une infirmière. Comment ne le serais-je pas? Mais c'est grâce à mon visiteur. Votre visiteur, reprit l'infirmière avec surprise. Je n'en vois guère, et quand donc vient-il? Tous les jours à midi, il se tient là au pied de mon lit, il me dit, Simon, c'est Jésus. C'est mignon. C'est pas l'histoire vraie, mais je trouve que l'idée n'est pas mauvaise en soi. Et c'est vrai que peut-être on n'est pas capable de faire de belles prières. Répandez votre cœur. Dieu n'attend pas de la poésie. Il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est la sincérité de notre cœur. Et même dans l'église, des fois, on n'ose peut-être pas prier parce qu'on se dit, oh là là, moi je ne prie pas comme le pasteur, je ne prie pas comme... Je s'en fiche, parlez mal. Ça m'est égal, parlez dans votre langue éventuellement. Mais priez. En tout cas, on se sait écouter de Dieu, comme nous dit notre cher Simon. En même temps, la prière, c'est un ordre. Quelqu'un écrivait, pourquoi demander
C'est un certain Samuel Denotro qui a écrit un livre sur la prière par l'esprit, qui est très bien, je vous recommande. C'est à la fois un privilège, une grâce et l'objet d'un ordre. La raison de l'existence de la prière peut donc être formulée ainsi. C'est la permission que Dieu accorde à l'homme et qui, parce qu'elle lui est donnée par Dieu, devient aussitôt pour lui un commandement, un ordre et une nécessité. D'une certaine manière, la prière, ce n'est pas une proposition que le Seigneur nous fait. Il ne nous force pas, mais c'est un commandement. C'est un commandement. Comme ne pas voler, ne pas tuer, ou je ne sais pas quoi. Il nous invite tout simplement à prier. Alors, à prier individuellement, parce qu'il faut apprendre à prier tout seul. Et bon, quand je le dis individuellement, c'est prier aussi pour les autres, pas que pour ses petits malheurs à soi. C'est indispensable pour ma bonne santé, c'est indispensable pour ma relation avec Dieu, quand je prie quotidiennement, régulièrement, 2, 3 fois, 15 fois par jour, comme vous voulez, c'est pas le problème. Ça concerne ma relation avec Dieu. Mais je dois aussi apprendre à prier de façon communautaire, à prier ensemble. Il y a le dimanche, mais je pense surtout aux réunions de prière. Ce serait bien qu'on soit plus nombreux pour vraiment intercéder. Ce n'est pas 2 personnes ou 3 qui doivent soutenir l'Église, c'est toute l'Église qui devrait soutenir l'Église. Et c'est indispensable pour notre équilibre en tant que chrétien aussi de savoir se mettre avec d'autres chrétiens et de apprendre déjà à prier et de partager les sujets de prière, parce que si vous n'êtes pas là, je n'évoque pas les sujets de prière, sauf si c'est vraiment urgent, je vous envoie un mail, et sinon vous ne savez pas pourquoi on prie en ce moment, et c'est bien dommage. C'est indispensable pour la croissance de l'Église, de prier pour elle. Peut-être qu'on ne prie pas assez pour que cette Église grandisse, justement. Apprendre à prier ensemble est une force pour l'Église. C'est d'abord le projet de Dieu pour son Église, c'est chercher la volonté de Dieu. Luther disait, prier ne c'est pas vaincre la résistance de Dieu, c'est saisir sa bonne volonté. On n'est pas là pour prier, allez Dieu, fais ce que je te dis, et puis... Non, on est là pour accepter sa volonté. Mais nous, on présente les sujets, après Dieu fait ce qu'il veut. Parce que moi, quand je dis que j'aimerais que l'Église grandisse, j'aimerais qu'on soit 100 la semaine prochaine. Je ne sais pas où on les mettra, mais c'est pas un mauvais problème pour moi. Après, quand on sera 100, vous verrez les problèmes aussi qu'il y a derrière. Bon, ça c'est autre chose. Mais je me posais des fois les questions. Est-ce qu'il faut des fois voir, alors je laisse vraiment sous forme de questions, mais peut-être un lien avec l'Église aujourd'hui qui prie moins, et des guerres qui s'intensifient, des attentats qui arrivent, des choses que l'Église ne peut plus faire, etc. Est-ce que c'est parce que l'Église ne prie plus peut-être que dans la lutte, finalement, le diable commence à prendre du terrain? Je ne sais pas. Je ne répondrai pas, mais chacun peut répondre pour soi-même. Mais certainement que, en tout cas, le Seigneur nous demande de prier pour nos autorités. Et ça, par contre, là, il y a un lien, c'est clair. Il nous appelle vraiment à prier. Puis, encore un privilège, c'est de fréquenter une église. On parlait tout à l'heure de l'église persécutée. Eux ont compris le privilège. Quand vous êtes privé d'église, qu'enfin vous pouvez aller à l'église pour apprendre, alors là, vous vous rendez compte que c'est vraiment un privilège. Quelle chance de pouvoir aller à l'église. C'est ce que vous vous dites chaque matin, le dimanche matin, en vous regardant dans la glace, en disant « mais qu'est-ce que j'ai comme tronche ?» Non. Il faut avoir conscience de cette liberté de culte dans notre pays avant que vienne la persécution. C'est là on va se dire « mais quelle chance on avait !» J'en ai pas profité pour aller aux études, pour prier, etc. Et maintenant c'est trop tard. Maintenant c'est au péril de ma vie. Il va falloir faire ça. Et puis la joie aussi de la communion fraternelle qu'on peut avoir. La semaine dernière, l'église était pleine, moi ça m'a réjoui. Aujourd'hui, voilà, on est déjà à moitié de nouveau. C'est bien dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est la joie de la communion fraternelle avec ceux qui ont passé l'éternité avec moi. Vous vous rendez compte, vous allez me supporter toute l'éternité. Ça va, bon, ça vous avez l'air de bien le prendre, mais moi aussi je vais devoir vous supporter toute l'éternité. Mais je vous rassure, on va être transformés là-haut, on sera parfait, donc on n'aura aucun souci les uns avec les choses. Mais par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, et surtout que, à cause de la pandémie, aujourd'hui beaucoup restent sur Internet. Beaucoup croient que l'église c'est sur Internet, on regarde un petit culte, on chante depuis chez soi. C'est pas la communion fraternelle ça. C'est rien à voir avec la communion. Alors on peut le faire quand on est malade, quand on ne peut vraiment pas faire autrement. Oui, évidemment, là je vous conseille de le faire, mais quand on peut se déplacer, aller voir les frères et les sœurs, parler avec eux, pas sur Internet, vous ne pouvez pas communiquer après. C'est impossible. Donc, une petite anecdote aussi par rapport à la fréquentation de l'église. Pour se protéger du froid mortel du pôle sud où il vit, le manchot empereur utilise une technique peu banale. Les manchots se serrent les uns contre les autres, exposant leur dos au froid et se relayant à intervalles réguliers, de telle sorte que les manchots situés au centre, là où il fait moins froid,
prennent la place de ceux qui sont sur les bords. Ce que vous avez déjà vu. Ainsi regroupés, ils peuvent survivre même lorsque la tempête souffle par moins 70 degrés. Imaginez. Si par malheur l'un d'entre eux quittait le groupe, il serait immédiatement condamné. Il s'en va, il meurt. Donc on a besoin de cette communion fraternelle. Dans la même idée, un pasteur rendait visite à un de ses amis qui négligeait les réunions de son église. Comme il évoquait ce sujet devant l'âtre où le feu dansait joyeusement, le pasteur, sans mot dire, prit le tison et éloigna une des braises du foyer. Peu à peu, celle-ci se refroidit et devint noire comme le charbon, tandis que les autres rougeoyaient joyeusement. Normalement, on ne peut pas être chrétien tout seul. C'est impossible, ou on meurt. Ne négligeons donc pas les rendez-vous que le Seigneur nous fixe. C'est pas moi qui les fixe. Si c'était que moi, je ferais 0 rendez-vous. Je suis en train de dormir en haut, mais c'est le Seigneur qui nous les fixe. Et profitons de la liberté dont nous jouissons encore dans notre pays. Alors je ne vous traite pas de manchot, évidemment, on est d'accord. Mais vous voyez l'idée, c'est que quand on est ensemble, on est là pour se soutenir, s'encourager. On ne peut pas le faire par Internet. On ne peut pas le faire quand je ne suis pas là. On peut le faire que quand on est là. Et on peut partager nos problèmes et nos difficultés. Autre privilège par rapport à l'Église, et ça reprend Acte 2, 42, qui nous dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Pour moi, ça, c'est les 4 piliers, j'ai envie de dire, de l'Église. Avant de vouloir faire quoi que ce soit dans l'Église, des super réunions, des super machins, je ne sais pas quoi, si vous ne faites pas ça, ne faites rien d'autre. Commencez par ça. D'accord ? Persévérer dans l'enseignement. Alors, on va déjà... Chaque fois, c'est persévérer dans l'enseignement. C'est-à-dire que j'ai un privilège d'apprendre à mieux connaître Dieu. Ça se fait par les réunions qu'on a à l'église, ça se fait par des lectures qu'on peut avoir dans des bouquins. Demandez à Nadia, parce qu'elle lit beaucoup, elle a peut-être de bons livres à vous donner. C'est un privilège, tout simplement, d'apprendre à connaître Dieu. Persévérer, on l'a dit, dans la communion fraternelle. C'est un privilège d'être aimé, entouré quand tout va mal, non ? C'est génial. Quand on se retrouve tout seul à l'hôpital, c'est pas terrible. Et si vous avez des frères et des sœurs qui sont là, qui prient pour vous, qui viennent vous visiter, ou qui sont là simplement pour vous, moi je trouve ça formidable. Persévérer dans la fraction du pain, la scène tout simplement. Alors on ne le fait pas tous les jours, on le fait une fois par mois chez nous, mais c'est un privilège de nous souvenir de ce que le Seigneur a fait, et on a besoin de se souvenir de cela, mais en même temps qu'il est vivant et qu'il revient bientôt. Et ça nous pousse à nous tenir prêts pour cela, tout simplement. Et persévérer dans la prière, on l'a dit, c'est un privilège de pouvoir se soutenir mutuellement et d'être écouté. D'après vous, il faudrait prier pour quoi? Pour moi. Vous avez mon sujet en ce moment ou pas? Je ne vous le dirai pas. Mais voilà, on ne se connaît pas assez, je pense, des fois, pour prier vraiment en temps et en heure, j'ai envie de dire. Alors, le mardi et le vendredi, on partage des sujets de prière pour ceux qui sont là. Mais sinon, là, je ne cherche pas ceux des autres, des fois. Et que vous ne sachiez pas les miens non plus. Et comme ça, on pourrait prier les uns pour les autres. Le chrétien oublie souvent ses privilèges, parce que tout ça, c'est un privilège. Je sais que c'est dur de lire la Bible, c'est dur de prier, c'est dur d'aller aux réunions, c'est dur. Oh là là, c'est compliqué. Vous allez au travail tous les jours, et c'est bien plus compliqué, je crois, que cela. Et en plus, le travail, c'est dur. Aller à l'église, on ressort toujours bien, non? Vous n'êtes pas malheureux après, j'espère. J'espère bien. C'est un privilège, alors qu'il est en réalité comblé par Dieu. C'est un privilège pour nous, et en plus Dieu nous comble de cela. Ensuite, les promesses quotidiennes de Dieu. On pourrait passer des heures là-dessus, mais Dieu m'a promis plein de choses. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Dieu m'a promis, par exemple, d'être présent. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est donc avec nous tous les jours. Et cela jusqu'à la fin de ma vie, si ça va être comme ça, ou alors jusqu'au moment où il reviendra, tout simplement enlever son Église. Et le fait que le Seigneur est avec moi, ça me rassure. Non? Moi, ça me rassure. Non seulement c'est parce que c'est un Dieu tout-puissant, donc quels que soient les événements, s'il le veut, il peut m'en délivrer. Ça me rassure parce que je me sens aimé par celui qui m'aime, comme personne ne m'aime. Ça me rassure parce que je peux être pardonné, et ça j'en ai besoin bien souvent dans ma vie. Ça me rassure parce qu'il m'aide en tout temps. Bref, Dieu est avec moi. Il me l'a promis. Alors des fois, c'est quelqu'un qui disait, si on ne voit pas les choses arriver, peut-être rappeler les promesses de Dieu. Bon, c'est une petite blagounette, mais vous pouvez t'entendre dire à Dieu, rappelle-toi que tu m'as promis que. C'est pas le déshonorer, c'est plutôt l'honorer. Parce qu'on rappelle tout simplement que Dieu nous a promis des choses. Il nous a promis des bienfaits.
le psaume 103, 2, nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dieu nous promet de prendre soin de nous. Alors pas de tout posséder, pas d'être milliardaire, d'être riche, mais de prendre soin de nous tout simplement, de nous soutenir, de nous accompagner dans notre vie. Et comme on l'a vu avec notre cher pendule, on doit vivre un jour après l'autre en acceptant tout simplement que le Seigneur, ses bienfaits se déversent chaque jour. Tous les jours, le Seigneur nous bénit. Est-ce qu'on en est vraiment conscient et surtout, est-ce qu'on en est reconnaissant? Ensuite, promesse, ça c'est moins marrant, mais il nous promet de nous corriger aussi. Si on glisse, si on se laisse aller. Hébreux 12:11 dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. » C'est pas marrant de se faire reprendre par le Seigneur, ça j'en conviens, mais déjà il le fait bien, il ne le fait pas comme les hommes qui le font des fois mal, mais sur la base, il prend soin de nous dans ce sens-là, il veut nous éduquer tout simplement, comme un père éduque ses enfants tout simplement, et si on glisse, il nous remet dans le droit chemin, et il nous promet de nous conduire justement dans le bon chemin, et ça c'est bien je trouve, si je m'écarte légèrement, il me remet. Alors, des fois, il laisse vraiment dériver. Voilà, fais ton petit chemin, comme ça, le fils prodigue, puis à un moment, je te récupère. Bon, vaut mieux pas trop se laisser aller, parce que des fois, ça peut être dangereux. Mais il faut parfois se laisser corriger par le Seigneur. Il nous promet son pardon, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Heureusement que le Seigneur, quand il nous a sauvés, il ne nous a pas dit « maintenant tu ne pêches plus ». Je ne serai pas là aujourd'hui, je crois. Alors, il ne dit pas pêche, on est bien d'accord aussi, c'est pas ça l'idée. Mais il nous connaît, il connaît notre nature là, il sait qu'il y a un travail à faire, de transformation, qui va prendre le temps évidemment, mais il est là pour nous pardonner quand, sur la base d'une repentance sincère, nous lui demandons pardon pour nos chutes de chaque jour. C'est pas j'ai péché, pardon Seigneur, je suis pardonné. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Non, il faut être sincère dans son cœur et lui demander pardon honnêtement. Et Dieu nous promet de nous pardonner. C'est formidable quand même. Et il nous promet de nous pardonner jusqu'à la fin de... Il n'a pas dit 2, 3 fois ou 4 fois et après ça suit. Il a dit, alors il ne faut pas profiter non plus... Dieu me pardonne, comme j'entends certains, je pêche comme j'ai envie. Non, c'est que tu n'as rien compris alors. Mais des fois peut-être on sera face à des pardons compliqués, difficiles. Peut-être surtout pardonner les autres. Souvenons-nous que Dieu nous pardonne aussi. Et ça devrait être facile. Et on doit le croire aussi. Peut-être que des fois, on aura fait des choses et on se dit, mais est-ce que le Seigneur va vraiment me pardonner? Oui, quand on est honnête. Quoi que vous ayez fait, vous pouvez avoir été meurtrier. Paul l'a été, il a été pardonné, tout simplement. Mais il faut être sincère, évidemment, devant Dieu. Il nous a aussi promis son retour dans Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, là il parle aux disciples à l'époque, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est il y a plus de 2000 ans déjà que ça a été dit. Mais il a promis qu'il reviendra. Et si le Seigneur a promis qu'il reviendra, il reviendra. C'est pas parce que ça fait 2000 ans que l'Église est là, que les gens peuvent se moquer comme ils veulent. Si le Seigneur a promis quelque chose, il enlèvera un jour son Église, je ne m'inquiète pas pour ça. Évidemment, j'envoie des textos tous les jours pour dire que ce soit quand moi je suis vivant. J'aimerais bien faire partie de cet enlèvement de l'Église. Vous, je ne sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas moi j'aimerais bien. Mais un jour ça arrivera. Un jour il posera ses pieds à Jérusalem. Un jour il instaurera son royaume, le millénium, pendant 1000 ans. Tout ça il l'a promis et tout ça il le fera. Ce n'est pas parce qu'on attend que ce n'est pas vrai. La question, c'est de savoir, moi, est-ce que je suis à l'affût? Ou alors, on me l'a promis, mais je ne m'y attends pas trop. Est-ce que je suis sur le qui-vive du retour de Jésus-Christ? Il y a beaucoup d'événements aujourd'hui qui se mettent en place, qui, si on connaît bien la Bible et les prophéties, nous disent que le Seigneur est à la porte, d'accord? De plus en plus à la porte, en tout cas. Alors, est-ce que je crois que c'est des promesses réelles? Est-ce que je pense que c'est des belles histoires? En tout cas, pour ma part, je pense que ce sont des belles promesses qui vont se réaliser un jour. Et puis Dieu m'a promis des choses. S'il m'a promis, je suis allé trop vite, s'il m'a promis, Dieu ne ment jamais. S'il a promis, c'est qu'il agira en conséquence et en son temps.
Hein. Dieu est fidèle. On le voit tout au long de la Bible, et on le voit même dans notre vie. Il l'a démontré plus de 1000 milliards de fois, j'ai envie de dire. Donc on ne peut pas dire à un moment, Dieu n'est pas fidèle. C'est pas possible. C'est un non-sens de dire ça. Non, Dieu est fidèle. C'est pas parce que ça se passe pas comme je veux que Dieu n'est pas fidèle. Au contraire, il est peut-être fidèle, c'est moi qui suis un peu buté. Hein, mais il est fidèle. Et s'il a promis des choses, il restera fidèle dans ce qu'il a promis, puisqu'il l'a déjà démontré et va le démontrer dans l'avenir. Je peux m'appuyer sans aucun problème sur cet attribut divin, sur la fidélité de Dieu. Et du coup, je m'attends à voir ces promesses se réaliser. Non? Ah oui. Si je sais que Dieu a promis des choses et que il va les faire, évidemment, je m'attends à ce qu'il les réalise. Et ça, c'est un droit que je possède. Hein. Rappeler à Dieu ses promesses, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai le droit de rappeler à Dieu ses promesses. C'est pas l'insulter, c'est pas le remettre en question, mais c'est montrer combien on a confiance en lui, justement, combien on s'attend à lui. Une petite histoire là d'une petite fille, si je me souviens bien. Alors que la sécheresse persistait pendant ce qui semblait être une éternité, une petite communauté de fermiers du Midwest s'était bien embarrassée de savoir quoi faire. La pluie était trop peu importante pour que les cultures restent en santé, mais aussi pour maintenir la subsistance même des habitants de la ville. Comme le problème devenait urgent, l'église locale sentit qu'il était temps de s'engager et organisa une réunion de prière afin de demander à Dieu qu'il pleuve. Ils auraient pu le faire avant peut-être. Dans ce qui semblait être un vague souvenir d'un vieux rituel américain, les gens commencèrent à se rassembler. Le pasteur ne tarda pas à arriver et regarda sa congrégation qui continuait d'entrer dans l'église. Il se déplaça lentement d'un groupe à l'autre en faisant son chemin vers l'avant afin de commencer officiellement la réunion. Tous ceux qu'il croisait traversaient les allées pour profiter de la chance qu'ils avaient de bavarder avec leurs amis intimes. Lorsque le pasteur rejoignit enfin sa place en avant de son troupeau, ses pensées portaient sur l'importance de calmer la foule et de commencer la réunion. Au moment où il commença à demander qu'on fasse silence, il remarqua une petite fille de 11 ans assise dans la première rangée. Elle rayonnait angéliquement d'excitation et à côté d'elle reposait son parapluie rouge vif prêt à servir. La beauté et l'innocence de cette vision fit sourire le pasteur en lui-même qui prenait conscience de la foi que cette jeune fille possédait et que les autres dans la pièce semblaient avoir tout simplement oublié. Car les autres étaient venus uniquement pour prier qu'il pleuve, mais elle était venue pour voir Dieu répondre. C'est marrant cette histoire. Hein. La petite fille, elle savait que Dieu allait répondre à tout cela. Elle avait pris son petit parapluie parce qu'elle savait qu'il allait pleuvoir juste après. C'est tout mignon, je trouve. Mais c'est exactement notre attitude parfois, peut-être quand on prie. On prie pour prier, parce que c'est une habitude de prier, mais on ne s'attend pas que Dieu réponde vraiment derrière. Et ça, quand vous allez prier maintenant, essayez de vous attendre à ce que Dieu réponde réellement. Prenez votre parapluie avec vous. Bon, on ne va pas demander qu'il pleuve, parce que là, j'en ai marre, j'ai un peu de soleil. On va demander qu'il va être beau. Hein. Mais certainement que Dieu est très fier quand son enfant compte réellement sur lui. Hein. Je pense que des fois, on veut faire des grandes adorations, des louanges, des machins, etc. La petite fille, je pense que devant Dieu, elle était vachement plus grande que tout le reste. Hein, parce qu'elle avait une vraie confiance en son Dieu, elle avait une vraie foi authentique. Et que dire quand on comprend qu'un Dieu tout-puissant s'occupe de moi? Je pense qu'il faut un moment saisir cette vérité. Dieu tout-puissant s'occupe vraiment de moi. Il faut aussi que j'accepte son plan et sa sagesse. Ça, c'est peut-être moins drôle, plus délicat. Hein, parce que Dieu ne répond pas toujours. Moi, il ne répond pas à quelque chose que je demande depuis des mois. Pourquoi? Je ne sais pas. Des fois, je me fâche un petit peu. Enfin, je me fâche, je m'entends. Je ne comprends pas, parce que c'est... Je ne rentrerai pas dans le détail, hein, c'est légitime pour moi. Mais bon, Dieu se plaît à ne pas répondre. On l'accepte. Peut-être qu'il attend, ou alors de me faire un peu, hein, vous savez, on tire sur l'élastique de la foi, et un peu plus, jusqu'à que je craque et que je tombe au sol, peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu ne répond pas toujours. Même si on lui rappelle ses promesses tous les jours. Oui, mais tu m'as promis que... Hein, oui, et alors, j'ai mon plan. Voilà. J'ai tout simplement mon plan. Et souvenons-nous que moi, je vois jusqu'à une certaine limite les choses, mais Dieu voit ce que je ne vois pas. Dieu voit des choses que je ne vois pas. Dieu a un plan aussi qu'il a organisé de toute éternité, et c'est pas moi qui vais aller contre lui. Hein. Quand je dis que je m'énerve, je rigole. Je sais très bien au bout que de toute façon, je perds devant lui. Je sais que c'est lui qui a raison. Mais lui seul sait combiner ses plans parfaitement. Et peut-être que dans un an, je me dirais, peut-être que c'était bien qu'il ait fait ça comme ça. Voilà, tout simplement. C'est pas encore le cas. Hein. Mais j'y travaille, comme tout le monde.
Mais ouais, je sais qu'il sait pourquoi il fait certaines choses, pourquoi il ne répond pas dans certains cas. Et on va lui faire tout simplement confiance. Il a ses raisons et moi je ne suis pas Dieu. Je suis qu'un homme, un pauvre petit chrétien, et je vais laisser quand même le grand Dieu majestueux, infini, etc., qui sait tout, faire ce qu'il a à faire dans ma vie de tous les jours. Je peux donc traverser toutes les épreuves, fortifié par toutes les promesses qu'on vient voir de Dieu. Et là on court maintenant d'un seul coup, hein, non? Ça sent pas mieux? Vous n'avez pas l'air mieux, je crois qu'on va recommencer tout depuis le début, là, parce que le sourire il grandit pas, j'ai l'impression. Hein. Pour terminer, c'est bien de prendre du temps. Hein. Prendre du temps, c'est pas ah ouais Dieu est bon, hop, je passe à autre chose. Prendre du temps. Vous avez le temps du trajet au travail des fois, hein. Vous avez le temps dans la journée peut-être, d'énumérer tout ce que Dieu fait pour moi chaque jour. Tiens, aujourd'hui le Seigneur m'a gardé en allant au travail. Tiens, le Seigneur m'a donné une bonne journée. J'ai pu m'acheter ça. Tiens, j'ai pu. Enfin, il y a tellement de choses. Donc on pourrait énumérer. Mais il faut prendre le temps de le faire pour être reconnaissant, tout simplement. Alors évidemment, la reconnaissance, c'est un effort de mémoire, parce qu'il faut s'arrêter, faire l'effort de se souvenir de ce que Dieu a fait pour moi. Ça ne tombe pas comme ça, hein, parce qu'on est tellement occupé dans la journée. C'est se souvenir de tout ce qu'il a fait pour pouvoir tout simplement dire un moment « Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi dans la journée ». Et c'est aussi savoir que dans ma vie, je ne suis plus seul. Alors, je pense que vous le savez, mais c'est bien de s'en souvenir. Je suis personnellement gardé. J'ai un garde du corps personnel. Et le plus puissant, et en plus, il est gratuit. Vous n'avez jamais vu ça, sur la terre. Je suis soigné par ce garde du corps. Je suis encouragé par Dieu. Alors, je peux traverser toutes les épreuves de la vie sans aucun problème. Oui, il y aura peut-être quelques petites larmes qui vont couler, mais je peux traverser ma vie tranquillement. Alors, plutôt que de murmurer parfois, plutôt que de se plaindre, comme je me plains tout à l'heure, hein, sachons tout simplement dire merci. Hein. Dire merci, c'est tout simplement le moteur de la vie chrétienne. Et plus vous saurez dire merci au Seigneur, quelles que soient les situations de vie, et plus vous grandirez dans la foi, plus vous grandirez avec le Seigneur, et plus vous découvrirez aussi le Seigneur. Que le Seigneur nous encourage avec toutes ses promesses, avec tout ce qu'on vient de voir. Seigneur, oui, on a souvent besoin d'encouragement et on avait parlé de notre nouvelle identité la dernière fois. Aujourd'hui, on parle de tout ce que tu fais pour nous et là, je résume tout cela en 45 minutes, Seigneur. On pourrait passer la journée à voir dans la Bible tout ce que tu fais pour nous. Et première chose déjà, c'est que tu prends soin de nous, Seigneur, tu nous as sauvés. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire avec toutes les promesses qui sont liées derrière, Seigneur, d'être avec nous, d'avoir un nouveau corps, de passer l'éternité avec toi. Et aussi de prendre soin de nous au quotidien, dans les choses les plus simples, comme la nourriture, le vêtement, et toutes les bénédictions en plus que tu nous accordes, Seigneur. Apprends-nous à être observateurs de tous ces bienfaits. Apprends-nous à être reconnaissants, évidemment, pas une fois le dimanche ou une fois par mois, mais quotidiennement, pour que là où parfois vient le murmure, peut-être la tristesse, la peur ou je ne sais pas quoi, ben non, il y a des grands merci qui éclatent, Seigneur, et qui te font tout simplement plaisir, Seigneur. Voilà, nous voulons que tu sois honoré tout simplement par notre reconnaissance et par notre manière de vivre. Pour ta gloire, Seigneur, et en Jésus-Christ. Amen.